Bonjour, très cher public. AT Communication vous présente l'attaque du Burkina Faso et l'atelier de formation pour le renforcement des capacités des 30 journalistes en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bouaké. Vous suivez Newsday. Burkina Faso, urgent, 32 soldats tués dans une attaque terroriste. Après le deuil des 7 policiers tués dans la province du Séno, le dimanche 14 novembre 2021, 20 soldats ont été tués dans l'attaque du détachement de la gendarmerie de Inata au Burkina Faso. Cette information a été annoncée par le ministre de la Sécurité burkinabé, Maxime Koné, comme bilan provisoire. Un deuil national de 72 heures a été décrété suite à l'attaque qui a fait maintenant 32 morts dans le nord du pays selon des sources. Après cette attaque, les Burkinabés sont sortis massivement dans la capitale pour démontrer leur mécontentement face à cette situation d'insécurité. Vous suivez Newsday. Côte d'Ivoire. Atelier de formation de 30 journalistes et animateurs radio à Bouaké. Dans le cadre des 14 ateliers de renforcement des capacités des journalistes et animateurs radio dans la gestion des finances publiques, l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a organisé une formation pour 30 journalistes et animateurs radio de la région de Bouaké. Cette formation a débuté le jeudi 11 novembre et a pris fin le vendredi 12 novembre 2021. L'objectif de ces ateliers est de susciter un intérêt pour les questions économiques et de gestion des finances publiques et d'améliorer les connaissances des journalistes en la matière afin de leur permettre une meilleure transmission de l'information. Des experts ont été sollicités, à savoir Dr Noula Nouakou, enseignant-chercheur en droit qui est revenu sur les droits des journalistes dans la constitution ivoirienne pour leur permettre de bien mener leur travail et le rôle des hommes politiques dans la gérance des finances publiques en Côte d'Ivoire. Vous suivez Newsday. Alors, j'ai été impressionné par la qualité des participants. Nous avons passé une journée pleine, une journée entière, une journée pendant laquelle nous avons beaucoup échangé. Les finances publiques, bien entendu, sont d'actualité parce que, bien évidemment, depuis le 2014, nous sommes sous le régime, bien entendu, de budget programme qui a été mis en place par la loi de 2014 régissant désormais les finances publiques. Mais dans le cadre de ce séminaire, j'ai mis l'accent sur les finances locales, puisqu'il s'agissait, bien entendu, de former des journalistes qui interviennent sur le plan local. Et j'ai dû définir les finances locales comme un démembrement des finances publiques, qui s'intéresse donc à l'ensemble des règles relatives, bien entendu, à la préparation, à l'exécution, au vote et au contrôle du budget des collectivités territoriales. Mais je me suis rendu compte que sur la question, bien entendu, les journalistes étaient quand même informés. Donc, Francis Kwame, journaliste économique, a mis l'accent sur le code de déontologie. Il a demandé aux journalistes de bien se focaliser sur ces codes pour la transparence dans leur domaine. Il n'a pas manqué aussi d'interpeller les journalistes sur les techniques d'investigation pour plus de clarté dans la gestion des finances publiques, car les finances publiques, c'est l'affaire de tous. Il est attendu des journalistes, des animateurs, radio, de tous ces professionnels des médias là, de s'approprier les questions des finances publiques. Voilà, s'approprier les questions des finances publiques, parce que quand on parle de finances publiques, c'est, on va dire, ce sont les ressources on va être destinées au projet de la collectivité, au projet, tout ce qui est de l'ordre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et bien sûr, il s'agit pour les journalistes de mener des sujets, de mener des enquêtes sur les problèmes réels que vivent les populations et pour que vers la fin, on va dire, ces populations-là comprennent qu'elles ont le droit, comme je le disais tout à l'heure, de s'impliquer véritablement dans la gestion des finances publiques, dans la préparation du budget, dans l'exécution et dans le contrôle, n'est-ce pas, de la gestion. Vous suivez Newsday.